Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Cars du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Ok, juste un son de la trompette. Pour indiquer dans quel temps est-ce que nous sommes. Ok, réellement, nous sommes dans des temps de guerre. Ok. Alright. Les choses qui se produisent autour de nous, les nouvelles qui sortent, prouvent dans quel temps nous sommes. Ok. Dans cette vidéo est basée sur la vidéo de notre apôtre Tahar ainsi que le bishop Ayatan. Ok. De sortir cette information sortant du site nous, ça dit ici, les services secrets sud-coréens affirment que la Corée du Nord envoie des troupes pour aider la Russie dans sa guerre en Ukraine. Ok. Donc les choses continuent à s'intensifier. Ok. Les choses s'intensifient dans le monde. Ok. Et cela est prophétique. Ok. Continuons ça ici. Séoul, Corée du Sud. L'agence de renseignement sud-coréenne a annoncé vendredi que la Corée du Nord avait envoyé des troupes pour soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Une évolution qui pourrait amener un troisième pays dans la guerre et intensifier l'affrontement entre la Corée du Nord et l'Occident. Comme les Américains, les Babyloniens et les Canadiens financent l'Ukraine pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, la Russie aussi a ses alliés. Ok, un de ses alliés, c'est la Corée du Nord. Et comme on voit présentement, ils ont envoyé de l'aide à la Russie pour combattre l'Ukraine. Ça d'ici, le service national de renseignement a déclaré dans un communiqué que des navires de la marine russe ont transféré 1500 membres des forces d'opération spéciales nord-coréennes vers la ville portuaire russe de Vladivostok du 8 au 13 octobre. Il a ajouté que davantage de troupes nord-coréennes devraient bientôt être envoyées en Russie. Okay? Donc, est-ce que les choses sont en train de se calmer? Non. Les choses s'intensifient. Okay? Prouvant que nous sommes dans les temps prophétisés par notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai, que nous sommes dans les temps de guerre. Donc, on va sortir ce que notre Seigneur a dit. Ok, dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 6 a dit ici, vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok, nous sommes dans ces temps, ok, où les guerres sont présentes. On entend parler de guerre ainsi que des rumeurs de guerre. Ok, nous sommes dans les temps, ok, de rumeurs de guerre où les choses s'intensifient. Verset 7, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Okay, nous sommes réellement dans ces temps-là. Okay, les royaumes s'élèvent contre des royaumes, les nationalités contre nationalités. Okay, il y a des famines et épidémies et tremblements de terre dans divers lieux. Mais les choses vont continuer à s'intensifier. Désolé. Les choses vont continuer à s'intensifier. Okay, jusqu'à l'éclatement de cette troisième guerre mondiale. Où les missiles nucléaires seront lancés d'un bout du monde à l'autre. Okay. Pour atteindre diverses places, incluant l'Amérique, pour mettre fin à l'Empire américain, l'Empire babylonien. Ok, verset 8 a dit, toutes ces choses sont le commencement des douleurs. So, nous sommes dans ces temps. Ok, et on doit prendre compte que nous sommes dans ces temps. Patientez un instant, s'il vous plaît. Alright. Allons maintenant retournons à l'article. Ok, ça dit ici. Ça dit ici, les soldats nord-coréens déployés en Russie ont reçu des uniformes militaires russes, des armes et des faux documents d'identité, a indiqué le NIS. Ils sont actuellement hébergés dans des bases militaires à Vladivostok et dans d'autres sites russes comme Ussurisk, Khabarovsk et Blagoveshchensk. Et ils seront probablement déployés sur des champs de bataille après avoir terminé leur formation d'adaptation. Ok. Alright, so, comme ça te dit qu'il y a un temps et une saison pour chaque chose sur le ciel. Ok. Ecclésiaste
3 verset 1, ça dit ici, à chaque chose il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Verset 8, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Ok, nous sommes dans ces temps. Ok, dans les temps de guerre. Ok, donc le bishop Ayatan a apporté un article, ok, qu'on traduit ici. C'est dans le site web Mirror Safety. Ça dit ici, analyse des conflits 2024. Quels pays participeront à la troisième guerre mondiale? Ça dit ici, au milieu des nombreux conflits qui se déroulent en 2024, la question pressante qui se pose à tous est la suivante. Quels pays participeront à la troisième guerre mondiale? So, c'est comme si maintenant la question de s'il y aura une troisième guerre mondiale, ces questions n'est plus. La question c'est quand, ok? C'est évident, ok, qu'il y aura une troisième guerre mondiale, ok, vu les choses qui se produisent, ok? Et là, il se demande quel pays participeront à la troisième guerre mondiale, ok? Ça dit cette préoccupation surgit alors que le monde est aux prises avec des tensions géopolitiques croissantes alimentées par un mélange complexe de défis économiques, politiques et environnementaux. L'augmentation des conflits dans des régions clés comme l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Asie de l'Est devient un sujet de préoccupation majeure. So, dans des majeurs continents, ok, il y a des guerres, ok, et on ne parle pas des petits bruits, non, c'est des gros bruits, ok. Alright, vu ce qui se passe entre en fait, la liste est là, ok. Juste mentionner que l'Israël et Palestine, maintenant l'Iran est inclus, le Liban, ok. Il y a bien sûr la Russie et l'Ukraine, et l'Amérique et le Canada financent l'Ukraine, ok. Poursuivons, ça dit si cette préoccupation surgit alors que, désolé, ça dit si l'augmentation des conflits dans les régions clés comme l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Asie de l'Est devient un sujet de préoccupation majeure pour les décideurs politiques du monde entier, poussant beaucoup à se demander si nous ne sommes pas beaucoup plus près d'une guerre mondiale totale. Au milieu de cette préoccupation mondiale, l'élection américaine de 2024 entre Donald Trump et Kamala Harris ajoute un niveau supplémentaire d'incertitude alors que la politique étrangère et les alliances internationales des États-Unis sont en jeu pendant ce moment charnière de l'histoire. Ok, sur la première partie de l'article, ça dit combien de guerres se déroulent actuellement en 2024. Plusieurs conflits importants font rage à l'échelle mondiale, chacun étant alimenté par de profondes tensions historiques, politiques et sociales. Voici un résumé des guerres en cours les plus critiques classées par victimes en 2024. La guerre Ukraine et Russie. Ok, et ça c'est très connu. Oh, et faut mentionner aussi les tensions entre la Chine et le Taïwan. Ok, poursuivons. Ça dit guerre Ukraine-Russie. Au cœur de l'Europe de l'Est, l'invasion de l'Ukraine s'est transformée en une guerre à grande échelle depuis l'invasion russe en février 2022. Ce qui a commencé avec l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 s'est transformée en une lutte brutale pour le contrôle des territoires ukrainiens. La guerre a provoqué des ravages à grande échelle, avec des régions clés de l'Ukraine réduites en ruine et des milliers de vies perdues. Malgré une pression immense, l'Ukraine continue de tenir bon, renforcée par le soutien de ses alliés occidentaux, à l'Amérique et le Canada. Dans sa lutte pour reconquérir sa souveraineté sur son territoire, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement alors que les deux parties restent enfermées dans une impasse mortelle. Conflit israélo-palestinien. Le conflit en cours entre Israël et le Hamas à Gaza s'est intensifié de manière spectaculaire en octobre 2023 après qu'une attaque surprise du Hamas a conduit Israël à lancer une opération militaire de grande envergure. Le conflit a entraîné d'importantes pertes en vie humaine et des destructions massives, en particulier à Gaza où les infrastructures civiles ont été fortement ciblées. C'est des grandes dévastations qui se produisent. Même les médias ne disent pas toute la destruction qui se produit là-bas.
Ici, malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, les combats se poursuivent, aggravant la crise humanitaire dans la région, alors que des milliers de civils sont pris entre deux feux. Okay. Troisième, guerre civile au Soudan, guerre civile au Myanmar, conflit éthiopien, violence des gangs en Haïti, violence de la drogue au Mexique. Okay. Et qui est derrière tous ces problèmes? Esau Edom. Okay? Esau Edom est derrière tous ces problèmes. Tous les conflits que l'on vient de nommer, Esau Edom, qui est la vraie nationalité de l'autoproclamé en blanc, celui qui règne sur la terre présentement, il est derrière tous ces problèmes. Et la guerre est ce qui le bénéficie le plus, okay, de manière économique. C'est comme ça qu'ils font beaucoup de leur argent, okay, ces élites banquiers, okay, en finançant ces guerres, okay, et ces conflits, okay. Allons dans le livre de Job 9 et 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. L'immoral, c'est Esau Edom. Le malfaisant, c'est Esau Edom. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay. C'est lui qui couvre la face des juges, le Tout-Puissant, son Fils, les Israélites, les anges. Okay. Celui qui est responsable de couvrir leur face, okay. leur changeant comme si c'était des soi-disant en blanc. Okay. Allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 6 et verset 4, ça dit ici, il sortit un autre cheval qui était roux. Okay. Le mot roux retourne au mot russus qui signifie rouge, parlant de Esau Edom. Okay. Edom signifie rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Okay. C'est le pouvoir qui lui a été donné. Okay. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et lui fut donné une grande épée. Okay. Ceci est son rôle, okay, de retirer la paix de dessus la terre. C'est pour ça qu'il est derrière tous les conflits qui se produisent. Esau Edom est l'homme de guerre, okay, l'homme de sang, l'homme de violence. Okay. Et celui qui est derrière ces guerres. Okay. Celui qui possède cette grande épée. Ok, so, non. C'est juste encore une fois un avertissement des temps où nous sommes. Ok, ces temps qui sont prophétiques, ok, qui ont été prophétisés par nul autre que Yahweh Bashim Yahushai, ok, et qui a été confié à ses prophètes, ok, qui par la suite déclarent les temps où nous sommes à la multitude. Allons dans le livre de 4 Esdras 9, verset 1, ça dit ici, il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Quand dans le monde on verra des troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, les circonstances des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant, au commencement. Car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin est manifeste. Tels sont les temps du Très-Haut, leur commencement se manifeste en prodige et en acte de puissance, et leur achèvement en acte et en signe. Okay? Nous sommes dans ces temps de guerre. Le Seigneur va intensifier ces temps. Ok? 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 Le Seigneur a déclaré ces temps, et ces temps se manifestent devant nos yeux. Ok? Les temps de guerre. Joël 2, verset 1, sonnez de la trompette en Zion, okay, et sonnez la lampe sur ma sainte montagne, okay, parlant des Israélites. Okay. Et ce message commence est premièrement adressé à l'élection de la nation d'Israël, ceux qui vont prendre part et prendre garde de la parole de Yahweh Shem Yahushai. Et par la suite, toute la nation d'Israël qui doivent entendre cette parole, qui est l'appel de Yahweh Shem Yahushai fait par la bouche de Yahweh Shem Yahushai, les prophètes qui possèdent son Saint-Esprit. Okay. Les autres nations aussi doivent entendre le jugement du Seigneur. Okay. Déclaré, ça dit ici, sonnez de la trompette en Zion et sonnez la lampe sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche.
Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Ce peuple parle des missiles nucléaires, ok, qui vont être lâchés, ok, un nombre, euh, un nombre énorme, un nombre énorme, ok, l'Écriture te parle de 100 000 milliers d'ogives qui vont être lancés. Okay? C'est ce qui va apporter la majeure destruction dans le monde, principalement en Amérique. Ça rendra un lac de feu. Verset 3, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé, où rien ne lui échappera. Que ça part de la destruction de ce feu nucléaire, okay, qui va ravager tout ce qui est devant lui. Il ne va rien laisser derrière lui. Okay. Il va laisser un désert derrière lui. Verset 4. Leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. C'est comme le bruit des chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Joël 3 et verset 9. Proclamez ceci parmi les gentils et les païens, préparez la guerre. Okay, c'est ce que Yahweh Shemyacha déclare. Réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Okay, so, forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances. Okay, donc, au lieu d'investir dans l'agriculture, de la prospérité de votre nation, investissez plutôt dans des armes de guerre. Okay? Bâtissez des armes de guerre, bâtissez les missiles nucléaires, bâtissez les véhicules de guerre. Okay? Investissez dans la guerre plutôt. Que le faible dise je suis fort, right? Que celui qui était faible se déclare fort, parce que présentement, il a des missiles nucléaires. Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, de toutes parts réunissez-vous, là faites descendre tes hommes puissants au Seigneur, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Jéhoshaphat, qui signifie la vallée du jugement de Yahweh, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Okay, ça, qui se produit, qui est au Moyen-Orient, okay, la vallée du jugement de Yahweh. Prenez la faucille car la moisson est mûre, venez descendez car le pressoir est plein, les cuves régorgent et leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision car le jour de Yahweh est proche dans la vallée de décision. Okay? Et nous sommes dans ces temps de guerre qui vont s'intensifier, okay? Qui vont venir à un éclat dans cette troisième guerre mondiale qui inclura bien sûr l'Amérique et qui apportera sa fin. Okay? Lorsque sera atteint par les missiles nucléaires et le feu de Yahweh Shemyacha. Juste un son de la trompette. Okay, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem HaKodash, du bonheur et respect aux apôtres de Great Shalom aux élus.